Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon dernier achat de matériel de coloriage et un dernier achat qui n'est pas des moindres puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai complètement craqué et je me suis offert tadam, le coffret de 76 crayons Luminance de chez Caran d'Ache. Donc pour ceux et celles qui naviguent un peu dans le milieu du coloriage, etc., vous connaissez sûrement ces crayons. C'est les crayons qui sont parmi les plus chers qui existent sur le marché, je pense avec les Holbein, mais que je ne possède pas, que j'aimerais bien avoir un jour, mais chaque chose en son temps. Déjà on a acheté ça, voilà, on a cassé le PEL, donc voilà. Clairement c'est un budget, c'est évident. Après ça faisait un moment qui me faisait de l'œil et que j'avais vraiment envie de les tester parce que contrairement à beaucoup de personnes, moi je suis pas forcément ultra fan des Prismacolor. Alors j'ai pas le set complet mais je trouve qu'ils sont presque trop gras et qu'ils font beaucoup de dépôts. Alors je les aime bien, je les utilise, mais je suis pas ultra fan comme certaines personnes. J'utilise énormément mes polychromos que j'aime beaucoup, mais j'ai regardé plusieurs revues qui disaient que ces crayons-là étaient un bon mix en fait entre les deux. C'est-à-dire moins sec que les polychromos, mais moins pâteux, enfin je sais pas comment expliquer, moins de résidus que les Prismacolor, pardon. Donc voilà, je me suis acheté ces crayons de couleur, pardon. Je les ai achetés sur Amazon, je les ai reçus en 24 heures. Donc je les ai payés 170 € la boîte de 76 crayons. Donc on est d'accord que c'est vraiment un budget important. C'est absolument pas une obligation d'acheter ces crayons-là quand on aime le coloriage. Il y a des choses qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont très bien aussi. Après, voilà, on le vit qu'une fois, je les voulais vraiment, je pouvais me le permettre, donc je me les suis achetés. Donc les crayons arrivent dans une boîte comme celle-ci, qui est une boîte en carton très épais, hein, c'est du carton vraiment solide. Donc avec derrière le nuancier de couleurs qu'on peut voir ici, et puis des petites explications en fait au niveau des propriétés des crayons. Donc le fait que, le prix en fait de ces crayons est aussi expliqué par sa tenue à la lumière en fait. Il a une certification en fait spéciale qui permet de laisser ses dessins en fait à la lumière permanente et en fait les couleurs ne vont pas devenir plus fades. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, c'est pour ça que ces crayons coûtent assez cher. Voilà, ils sont faits en bois de cèdre, donc c'est vraiment des crayons de très bonne qualité. Voilà, ils ont une très bonne tenue à la lumière, donc ils sont très bien pigmentés. Je suis vraiment hyper contente, je vous montrerai après le nuancier que j'ai fait, vraiment la pigmentation est super. Ils sont assez onctueux mais moins gras que les Prismacolor comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, hop, je fais attention parce que j'ai une installation un peu précaire, je ne vous le cache pas. Donc on va tout de suite ouvrir la boîte. Donc au niveau de la présentation, donc je vous ai dit c'est une boîte en carton et en fait à l'intérieur il y a des mousses de protection, des mousses qui sont très denses pour protéger les crayons et j'ai envie de vous dire vu le prix qui coûte, heureusement. Donc on a un petit fascicule comme ça à l'intérieur, donc qui nous montre un petit peu, enfin qui nous explique les caractéristiques de ces crayons. Donc comme je vous disais, c'est des crayons en fait qui sont issus de 2 années en fait de recherche. Il y a eu 2 années de recherche par les laboratoires Caran d'Ache pour élaborer ces crayons de couleur. Donc avec une tenue à la lumière, des couleurs intenses et lumineuses, une forte concentration pigmentaire, onctuosité et pouvoir couvrant. Et donc ils sont disponibles en plusieurs coffrets. Donc le coffret 76 c'est celui que moi j'ai acheté, c'est le plus grand coffret qui existe. Coffret de 40, de 20, de 12 et on peut aussi les acheter à l'unité. Donc je sais qu'ils existent sur Amazon mais je pense que c'est pas hyper avantageux au niveau des frais de port et je sais qu'on peut les avoir, qu'est-ce que j'avais vu? Je me demande si c'est pas au Géant des Beaux-Arts, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises.
Donc voilà, donc on a ce petit fascicule qui nous explique tout ça. Et donc ils arrivent dans des racks comme ceci, qui vraiment sont de très bonne qualité. Donc pareil, c'est du carton très solide. Et chaque crayon est dans une petite encoche, comme ça, dans de la mousse très épaisse. Et ils sont vraiment bien calés dedans, quoi. Je veux dire, je vais pas m'amuser à trop jouer avec le feu, mais vous voyez, ça tombe pas, quoi. Ils sont vraiment bien calés. Et il y a donc 3 racks comme ça. Donc ici, on a des jaunes, des oranges, rouges, bleus et un petit peu de vert. Donc ça, c'est pour le premier rack. Ensuite, on a hop, les verts, les couleurs un petit peu terre, sienne, etc. Et des marrons. Donc voilà. Et ensuite, au niveau du troisième... Hop, je vais vous le montrer comme ceci. Le fond ne s'enlève pas. Hein. Donc on a des couleurs, les couleurs violettes, des couleurs un petit peu plus pastel. Et je trouve une super jolie gamme de couleurs pour faire des portraits, des couleurs peau. Ensuite on a des gris, noirs et il y a 2 blenders complets qui se présentent comme ceci. Donc il n'y a pas d'enrobage, il n'y a rien. On les utilise comme ça directement sur les crayons. Donc voilà. Hop, un petit peu comment est faite la boîte. Je vais les remettre tout de suite dedans. Alors, je pense que je vais les garder dans leur boîte d'origine, déjà parce qu'elle est très belle, et puis parce qu'elle les protège bien, et que clairement, vu le prix des crayons, j'ai pas vraiment envie de les abîmer. Voilà. Après, au niveau des crayons en eux-mêmes. Donc, je vous le disais, ils sont faits en boîte de cèdre. Alors, ils n'ont pas tous exactement la même couleur, vous voyez, on voit que c'est vraiment du bois assez naturel. Donc ils n'ont pas forcément tous la même couleur de bois. Donc dessus on a ici le petit code barre. Alors ce que je reproche un petit peu à ces crayons, là où je suis un petit peu déçue, c'est que je trouve que les écritures dessus argentées sont vraiment assez peu visibles. Et du coup en fait pour avoir le numéro et le nom de la couleur, il faut regarder là en haut. Sauf que c'est pas hyper visible et puis en plus ça s'en va un petit peu, enfin je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais j'en ai un petit peu sur le doigt. Bon. Voilà, donc on a le numéro, le nom, luminance, carandage fait en Suisse et donc le petit code barre qui est là. Voilà pour ceci. Donc, j'ai donc la boîte de 76 et j'ai fait pour la première fois un nuancier, parce que quand même je pense que ça vaut le coup d'en faire un. Donc je vous laisse regarder un petit peu les nuances de couleurs qu'il y a. Donc ça c'est un nuancier que j'ai trouvé sur internet, hein, tout simple. J'ai pris le premier nuancier luminance que j'ai pu trouver. Et en fait il me manquait des petites cases, donc je les ai rajoutées là sur le côté, mais bon c'est pas bien grave. Donc voyez un petit peu la gamme de couleurs qu'on peut avoir. Moi je suis très contente. La seule chose qui me gêne un petit peu, c'est que en fait il y a un rose. Un seul vrai rose. Il y a celui-ci, mais enfin voilà, c'est plus du fuchsia. Donc voilà, mais après pour le reste, je suis très contente de la gamme de couleurs. Et comme je vous disais, là, les teintes pour faire la peau, je trouve, sont vraiment top. Voilà, au niveau de la gamme de couleurs, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je trouve qu'elle est assez complète, malgré le fait qu'il n'y ait que, entre guillemets, 76 crayons. Contrairement à des sets comme les Guanhui ou même les Prismacolor, les Polychromos où il y a plus de teintes différentes. Moi je trouve que là le choix des teintes est plutôt pas mal. Après, en faisant le nuancier, je me suis rendu compte que certains crayons étaient quand même plus secs que d'autres. Alors ça dépend vraiment des couleurs. Alors quand je dis plus sec, tout est relatif, hein. Ça reste des crayons qui sont quand même très onctueux, avec une très bonne opacité, même pour ceux qui sont un peu plus secs. Mais vous allez peut-être le voir si j'approche là, au niveau par exemple, vous voyez, de ce bleu là, le 262. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Mais voilà, quand j'ai fait le nuancé, j'ai pas du tout appuyé. Hein. Donc vous voyez qu'on voit encore un petit peu les grains en dessous. Alors que, je veux dire, celui-ci là, le 159... on ne les voit pas du tout. Alors c'est pas forcément une question de plus foncé parce que j'ai eu des marrons foncés qui étaient plus secs aussi. Mais globalement c'est des crayons qui sont quand même hyper agréables à utiliser de ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent. Je trouve que c'est vraiment pour le coup un mix entre les Prismacolor et les Polychromos. Parce qu'ils ont l'opacité et l'onctuosité des Prismacolor. Mais ils ont ce
côté moins gras que peuvent avoir les polychromos et moi je préfère largement. Il y a moins de dépôt qui se fait sur la feuille, je trouve, quand on passe des couches, parce que ça c'est une des choses qui m'embête un petit peu avec les Prismacolor. Mais alors là j'ai de la lumière artificielle, pardon, mais vous voyez quand même les couleurs sont hyper vibrantes. C'est vraiment hyper joli, enfin le rendu est très très beau. Du coup, pour qu'on puisse se rendre un petit peu mieux compte de ce que ça peut rendre, j'ai sorti mon petit livre Coloris Special Effects, donc où j'ai crayonné 2-3 petites choses pour un petit peu voir ce que ça pouvait rendre. Alors attendez, je vais enlever ça parce que comme je vous disais, mon installation est précaire et j'ai pas beaucoup de place, donc je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Hop, on va mettre ça sur le côté. Du coup, j'ai voulu tester un petit peu voir comment ils se blendaient ensemble. Donc sur cette page là, alors là le vert c'était déjà fait, hein. Donc là en dessous j'ai fait un mélange avec donc 2 couleurs, un rouge et un jaune, donc que j'ai essayé de dégrader ensemble. Je trouve que ça rend plutôt bien. Bon après là moi j'ai merdé un petit peu, hein, j'ai rajouté du rouge et donc ça fait des traits. Mais sinon je trouve que ça rend plutôt bien. Je suis vraiment contente parce que faire un joli dégradé avec 2 couleurs qui sont aussi opposées, c'est pas toujours évident. Et là pour le coup ça rend vraiment très bien. En dessous j'ai fait un dégradé donc avec 3 couleurs, un bleu foncé, un bleu médium et un bleu plus clair. Donc c'est pareil, je trouve que ça rend plutôt bien. Et en troisième, j'ai utilisé pareil, donc 3 couleurs, les 3 couleurs sépia du plus foncé au plus clair que j'ai blendé avec le blender qui est fourni dans la boîte. Et donc je sais pas si vous voyez bien, mais franchement c'est vraiment pas mal. Alors je vois qu'à la caméra on voit des démarcations, mais franchement à l'œil nu on n'en voit quasiment pas. Donc pour le coup, voilà, le blender pas mal. Il faudrait que je teste un petit peu plus, mais comme ça pour un premier test, pas mal du tout. Et ensuite, hop là, j'ai fait 2 petits croquis ici. Donc ici la bouche. Donc vous voyez les couleurs sont vraiment très jolies. On voit en fait l'onctuosité du crayon sur le papier. Je trouve que ça se voit tout de suite que le crayon est onctueux. J'ai fait ça rapide, hein. Donc on est d'accord que c'est pas parfait, les contours ça déborde un peu, mais j'ai fait ça rapidement juste pour vous montrer à la vidéo. Et donc pareil là pour les cheveux, pour voir un petit peu comment ça se mélangeait. Et je trouve que le blanc mélange très 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 bien les couleurs. Alors il les ternit un petit peu, mais c'est normal, enfin c'est un peu comme tous les blancs. Il les ternit un petit peu, mais je trouve qu'ils font vraiment très très bien les couleurs ensemble et ça fait un rendu très fondu, très joli. Voilà. Que vous dire de plus à part que je suis très 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 contente de cet achat qui, je me répète, mais c'est important de le dire, est vraiment un achat, on va dire, un peu craquage, vu le prix que ça coûte. Donc, je vous le rappelle, moi je l'ai eu à 170 € sur Amazon. J'ai pas pris de frais de port parce que j'ai Amazon Prime, hein, mais bon, déjà vu le prix du coffret, déjà c'est largement suffisant. Voilà, aucune obligation à l'acheter. Il y a beaucoup d'autres crayons qui font de très belles choses. Moi j'ai voulu me faire plaisir, c'est bientôt Noël après tout, hein, j'avais le droit de me faire un cadeau aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vais m'attaquer très très rapidement à un coloriage avec ces crayons. Et donc je vous les montrerai. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, c'est le même nom sur Instagram que sur YouTube si vous voulez voir plus de coloriage que je réalise. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait et si vous voulez voir plus de contenu. Quant à moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!